mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je souhaite vous faire part, tout d'abord, d'une observation intéressante que j'ai faite récemment à propos de Claude Sérillon. Claude Sérillon, comme vous le savez sans doute, est directeur de la communication de François Hollande à l'Élysée. J'ai remarqué que le nom de Claude Sérillon suggère la DCRI, c'est-à-dire la Direction centrale du renseignement intérieur. En effet, voici ici le nom Claude Sérillon écrit. Vous pouvez remarquer ici que DCRI peut donner DCRI pour la Direction centrale du renseignement intérieur. J'ai souhaité alors explorer l'information potentiellement contenue dans les lettres restantes CLAU et puis LLON. En réduisant la valeur des lettres de l'alphabet, par exemple U est la lettre 21, 2 plus 1 donne 3. On obtient CLAU donne 10, ce qui peut donner également 1. 1 peut faire penser au premier, c'est-à-dire la première ville de France, Paris, mais également à la lettre A, et là, la lettre A majuscule fait penser à la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel, avec son antenne, bien entendu, fait penser à la communication médiatique. De l'autre côté, les lettres LLON donnent 17, et 17, c'est le numéro de téléphone que l'on peut composer, qui est gratuit, pour appeler les services de la police nationale. On remarquera donc de part et d'autre de DCRI dans le nom Claude Sérillon, la Tour Eiffel, donc la communication à la capitale Paris, et ici le numéro connu en France pour appeler la police. Il y a donc une cohérence entre toutes ces informations. Mais quel genre d'informations Claude Sérillon, au service de communication de François Hollande, peut-il transmettre à la DCRI éventuellement? C'est une hypothèse. Eh bien, une information qui concerne, par exemple, les récentes vidéos que je mets en ligne sur YouTube, où il est question d'une affaire très grave de présence extraterrestre, de guerre froide extraterrestre et de menace de finalisation d'invasion extraterrestre par un groupe extraterrestre dirigé par Jésus Oméga, être humain extraterrestre dont l'âme a été celle de Jésus. Et je parle du rôle de François Hollande dans ces vidéos. Donc cela ne peut pas échapper à l'attention de M. Sérillon et de ses services. Jusque-là, rien de particulier à noter. Ce que je souhaite vous dire maintenant, c'est une information que M. Sérillon, s'il prend connaissance de cette vidéo, transmettra certainement à la DCRI, et je salue M. Sérillon et les services de la DCRI au passage. Alors voici cette information très importante. Un ovni extraterrestre a été observé à Caudry, dans le Nord, les 26 et 27 juillet 2013. Je précise que cet ovni est extraterrestre parce que personnellement, je le pense, informé comme je le suis depuis des années sur
moi-même dans le Nord à Lille, étant contacté moi-même par l'un des deux groupes belligérants qui a pris notre défense face au groupe très dangereux pro-Jésus, et sachant, et c'est très important, que cet ovni a été, vu par un certain nombre de témoins, et que Claude Nagelin, ufologue, s'est intéressé à ces témoignages et est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un ovni. Alors, un ovni, c'est-à-dire un objet volant non identifié, donc ne correspondant à rien de connu sur Terre. Personnellement, je me permets de préciser qu'il s'agit d'un véhicule volant d'origine extraterrestre envoyé spécialement en mission pour une communication. Quelle communication? Comme je vous ai dit, il se trouve que je suis à Lille dans le Nord, même département que Caudry dans le Cambrésis, mais cela ne suffit pas, car il y a des ovnis du groupe de Jésus au